Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bienvenue à cette méditation. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'humilité et l'accueil. Je prends le temps de bien m'installer. Je peux être assis sur une chaise ou un fauteuil, à genoux sur un banc de prière, en tailleur sur un coussin ou encore debout. Je garde le dos droit et détendu. Je centre mon attention sur ma respiration. Je la ressens, son rythme, son ampleur, le mouvement qu'elle imprime sur mon corps. Pendant quelques dizaines de secondes, je peux fixer mon attention sur un endroit en particulier de mon corps où je ressens l'effet de ma respiration et je me mets en présence de Dieu. Je lui confie ce temps de prière et tout ce dont mon cœur et mes pensées sont chargés en ce moment. J'écoute Jésus me parler dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 9, les versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le place au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Je commence par méditer ce verset. De quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Jésus, capable de sonder les cœurs et les reins, connaissait parfaitement le fond de la pensée de ses disciples. Il les questionne ici simplement dans un but pédagogique, afin de leur enseigner l'importance de l'humilité pour être grand. M'arrive-t-il aussi parfois par orgueil de me comparer aux autres et de vouloir être absolument le plus grand? Jésus nous invite à l'humilité et à l'amour qui se concrétise vraiment lorsque nous nous faisons petits et que nous nous mettons au service des autres. Comment cela résonne en moi? Je termine cette méditation en rendant grâce au Seigneur pour ce temps passé ensemble. Je lui demande la grâce d'avoir un cœur aimant et accueillant pour me mettre humblement au service de mon prochain. Je lève ma voix et je le prie en disant, « Seigneur,
Merci de m'avoir montré à quoi ressemble l'humilité et l'accueil. J'avoue qu'il m'est parfois facile de me concentrer sur des choses qui n'ont pas d'importance. Mais aujourd'hui, je m'abandonne à ta volonté en te faisant entièrement confiance. Change ma façon de penser et donne-moi un cœur humble. Fais-moi prendre conscience des ressources dont je dispose et de la manière dont je peux les utiliser pour servir les autres. Aide-moi à vivre une vie qui bénisse les autres, tout comme tu m'as richement béni. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Belle journée et à demain. Si vous avez aimé cette méditation, merci de vous abonner, de la liker et de la partager.